Martine fait du camping. Le long de la grande route, une voiture vient de s'arrêter. C'est Martine et Jean qui vont faire du camping avec leurs parents. On dirait qu'ils ont perdu leur chemin. Qui pourra les renseigner? Ah, voici un poteau indicateur. C'est par là, dit Martine. Et la voiture démarre dans un nuage de poussière. Bientôt, ils arrivent au village, un village coquet avec son église, son école, son auberge et ses maisons assises autour de la place. Justement, c'est le jour du marché. Voici monsieur le maire qui vient vendre ses canards. Le panier sous le bras, la pipe à la bouche. Il lève sa canne pour indiquer la route. Fleurit la rivière. Mais vous y êtes. Et le carré du petit bois, c'est là-bas, juste derrière la ferme blanche. Le moteur ronfle, un chemin poussiéreux, un pont de bois qui craque, et l'on est arrivé au carré du petit bois de Fleury-la-Rivière. Le papa de Martine range l'auto sous les arbres. On décharge les bagages. Maintenant, dressons la tente. Pan, pan, les piquets s'enfoncent dans la terre. Les cordes se tentent. Il fait chaud. La tente de Martine est en place. N'est-ce pas qu'elle est jolie? On dirait une maison de poupée. Thérèse et Dominique, les filles de la ferme, sont venues l'admirer. Elles voudraient bien en avoir une pareille pour s'amuser pendant les vacances. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr, la porte est ici. Il y a une fermeture éclair. Et voilà notre matelas pneumatique. Tu en as de la chance, dit Thérèse. Nous autres à la ferme, nous avons un lit de plumes. On a trop chaud. Alors, on ne peut pas dormir. Et on se raconte des histoires. Voulez-vous m'aider à ouvrir le parasol? Mais oui, où va-t-on le mettre? Ici, près de la tente. Un peu de musique à présent. Voilà le poste de radio. Peut-on le faire marcher? Oui, mais il ne faut pas l'abîmer. Il suffit de tourner le bouton. Écoutez. Et là, dit un merle en se posant sur une branche. Il y a de la musique par ici. Moi, je trouve ça drôle dans le petit bois. Tous les oiseaux se taisent. Un lièvre occupé à grignoter, une tige de pissenlit, lève le nez, dresse l'oreille.
carré du petit bois est un coin épatant. Ici, on peut faire de la gymnastique à son aise. Par exemple, jouer à saute-mouton, marcher à quatre pattes ou bien faire la culbute. Savez-vous faire la culbute? Regardez comment il faut s'y prendre. 1, 2, 3, et voilà. Quel plaisir de se rouler dans l'herbe. Martine préfère courir après les papillons à l'entrée du champ de blé. En voici un bleu, un grenat avec des taches noires. Sur les ailes, un jaune qui danse dans le soleil. Parfois, l'un d'eux se pose sur un bleuet. Martine s'approche doucement, doucement. Elle va l'attraper. Trop tard, il s'est envolé. Maman frappe des mains. Nous allons préparer le dîner. Jean va chercher de l'eau à la fontaine dans sa cruche en plastique. Papa allume le réchaud. Martine étale la jolie nappe rouge, prépare les assiettes et les gobelets. Jamais elle n'a travaillé aussi de bon cœur. C'est tellement amusant de pique-niquer. Les enfants, dit papa. Chacun s'assied sur l'herbe. Le dîner est excellent et l'on mange de bon appétit. Voilà des campeurs qui se régalent, disent les moineaux, espiègles. Allons y voir, peut-être qu'ils nous laisseront quelques miettes. Tiens, ce petit chien n'a pas l'air content du tout. Attendez qu'il s'en aille, dit le vieux de la bande. Il pourrait se fâcher. Vous n'avez donc point de patience. Après le dîner, Martine et Jean vont pêcher à la rivière avec leur papa. Si vous saviez comme c'est reposant de se promener en barque au milieu des nénuphars. Martine regarde une araignée qui s'amuse à courir sur l'eau. Là, dans les roseaux, un poisson vient d'attraper une mouche. Martine, Jean et leurs parents ont passé la nuit sous la tente. Le lendemain matin, quand le soleil se lève, ils dorment encore tous les quatre. C'est l'heure où les oiseaux secouent leurs plumes. Ohé les amis, il est temps de s'éveiller. Cocorico, cocorico. C'est le coq de la ferme qui est perché sur la voiture. Et voici le petit veau qui voudrait bien savoir ce qu'il y a dans la tente. Patapouf, lui, est veillé depuis longtemps. Pensez donc qu'on a des fourmis dans les pattes. Ce petit air frais vous donne envie de gambader. L'herbe est toute luisante de rosée. Hé, là-bas, lapin, où vas-tu si vite? Attends un peu que je cours après toi.
Je n'ai pas le temps. Il faut que j'aille déjeuner. Impossible de dormir avec un tel remue-ménage dans la campagne. Mieux vaut se lever de bon matin. Allons chercher le lait à la ferme, dit Martine à son frère Jean. La route traverse les champs. L'air embaume le trèfle et la luzerne. L'alouette monte droit dans le ciel, éblouissant de soleil. Et voici qu'en chemin, Martine et Jean rencontrent Pico le hérisson qui fait sa promenade matinale. Au retour de la ferme, Martine et son frère font leur toilette au bord de la rivière. Thérèse les accompagne. Brrr, que l'eau est froide. Je vais lessiver la robe de ma poupée, dit Martine. Je la mettrai sécher au soleil. Paf! Pouf! Voilà Patapouf dans l'eau. Heureusement, il nage comme un poisson. Oh là! Comme il nous éclabousse! Mais que se passe-t-il pendant l'absence de Martine? Le petit veau a bu tout le lait du déjeuner. Patapouf se met à lui mordre la queue pour lui donner une correction. Ouf! Ouf! Qu'est-ce que tu as fait là? Vous parlez d'une histoire pour 1 litre de lait, se dit le petit veau. Et là-dessus, il détale à travers la prairie. Tout le monde court après lui. On le rattrape, on l'attache au bout du pré. Voici une corde, un pieu, un maillet. Maintenant, tu resteras tranquille, n'est-ce pas? Sinon, le fermier viendra te chercher et t'enfermera dans l'étable. Ainsi finit cette belle histoire. Le petit veau ne fera plus de bêtises. Et l'on s'amusera bien toute la journée dans le carré du petit bois. Fleurit la rivière.